Hey, bonjour tout le monde, bienvenue sur Yann et Frank. N'oubliez pas, si vous avez besoin d'aide pour votre prêt hypothécaire, que ce soit un renouvellement, l'achat d'une nouvelle propriété ou encore un refinancement, pensez à Nesto. Vous avez le lien dans la description du podcast sur YouTube, Facebook et Spotify, évidemment. Donc, pensez à eux, ça nous aide également pour le financement du podcast. D'ailleurs, on a investi là, dans le podcast. Je pense que vous avez vu un peu, on a sorti 2 reels la semaine passée qui ont été faits par une équipe de montage. On les salue d'ailleurs. Les gars ont vraiment fait une bonne job. Je pense que c'est assez dynamique. Ça a l'air de fonctionner aussi. Puis, c'est quelque chose qu'on voulait vous dire aussi. Si vous avez un segment de l'émission que vous avez vraiment, vraiment apprécié, en fait, de toutes les émissions qu'on produit, puis vous dites ça, là, il faut que les gens ils voient ce bout-là. Là, parce qu'on le sait, là, les reels, là, c'est 1 minute, c'est 2 minutes à peu près, gros max. C'est sur TikTok, toutes ces patentes-là. Puis c'est consommé très rapidement. Il Ouais. faut que ça soit punché. Puis ça peut avoir un effet assez viral. Ou un bout qui vous a fait rire carrément, parce qu'on a quand même mis l'imitation de Frank avec Donald Trump la semaine passée dans ces reels-là qui étaient succulentes. Faut le dire. Qui étaient réellement succulentes. Il y a déjà plus de 11 000 personnes qui l'ont écouté, ce reel-là, justement. Fait que ça, c'est un investissement pour nous. C'est quand même assez dispendieux. Ça a l'air de rien, là. Mais les gars prennent environ entre 3 et 4 heures de montage pour produire ce petit vidéo-là de 1 minute à 2 minutes. Sauf que ça amène un dynamisme qui fait que ça accroche plus de monde, puis ça a un potentiel de viralité. Fait que ça, C'est c'est ça. grâce aux gens qui nous supportent justement et qui nous encouragent financièrement. Mais comme vous voyez, on ne fait pas juste se mettre l'argent dans les poches, on réinvestit aussi dans le podcast. Puis je pense que c'est un feature. En tout cas, j'ai un bon feeling pour ce feature-là. On le teste pendant 5-6 Ouais. semaines, là, mais j'ai vraiment un bon feeling là-dessus. Fait que ce que tu disais, c'est de dire aux gens s'ils ont quelque chose qui font ouais, ça serait un bon clip, ça, ben, vous pouvez nous le dire. Puis on est Exactement. ouvert à ces suggestions-là. Des fois, nous autres, on pense que quelque chose est bon. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Et Exact. ça dépend des auditeurs aussi. Sur ça, ben, regarde, on commence le podcast à l'instant. L'argent revole de partout, Yann. Je sais pas. Ça surprendra pas personne. Non, mais j'ai trouvé ça, tu sais, on parlait de la fameuse expression de Jacques Parizeau, s'auto-plure de bananiser, là. Et Ouais, ça ouais. avait été ressorti des boulamites par un journaliste de Cogeco, je pense, qui parlait à Paul Saint-Pierre Plamondon de tout leur shit show entourant la monarchie. Et je vous ai parlé la semaine passée dans le podcast, les ministres de la Santé sont dans une espèce. Ils étaient dans une espèce de rencontre avec Jean-Yves Duclos La grande et quête annuelle. la grande quête annuelle. Donc, il y a la guignolée, puis il y a la grande quête annuelle. Et Trudeau, bon, a sorti un drôle de liner de son. En fait, c'est sûrement pas lui, là, mais la personne qui écrit ses petits cartons puis qui parle dans l'oreillette, là. Il a dit écoute, dis-leur que s'ils sont capables d'envoyer des chèques au monde puis de promettre des baisses d'impôts, ils Oh! n'ont pas besoin d'argent. François Legault on target. Stick! La flèche est Sauf partie. que. Ouais. Sauf que. Il y a juste un problème là-dedans. Parce que là, la phase, c'est que lui, il dit ouais, mais là, le fédéral, ils peuvent pas payer pour tout, là. Nous autres, C'est parce que le fédéral a fait des plus gros chèques encore. ouais, puis il y a un autre éléphant dans la pièce avec ça. C'est que, regarde encore, je me lève un matin, puis regarde ce que je vois, là. Le Canada annonce 500 millions de plus en aide militaire à l'Ukraine. Hey, là, ça nous coûte combien, ce sacrifice de conflit-là? Je suis allé voir pour le fun, il y a, il y a un article Wikipédia sur la List of Foreign Aid to Ukraine during the Russo-Ukrainian War. On est-tu dans l'ordre de 25-30 milliards à peu près? Ben là, quand je regarde les. Ah, tu parles au total, là? Ouais, C'est plus que ça. c'est C'est plus plus que que ça. ça. Ah. Oh oui, on est rendu à 93 milliards. Oh! Que c'est beaucoup d'argent. Ouais, et nous, le Canada, là-dedans, quand même un pays insignifiant, là. On faut oublier jamais ça, là. On est un pays insignifiant C'est ici. 2% du PIB à peu près, le Canada, là, Ouais, mondial. mais c'est ça, là. Bon, nous autres, bon, là, je regarde, je te ferai pas toute la liste de tout le stock militaire qu'on a envoyé, là, mais il y en a pour plusieurs centaines de millions de dollars, là, juste en stock militaire. On a envoyé 390 000 rations
les rations déshydratées, là, les ration packs. Mhm. On a envoyé 1,5 million de munitions. On a envoyé 20 125 mm. On a envoyé des Excalibur. On a envoyé des Assault Rifles. On a envoyé des Machine Guns. On a envoyé 100 Carl Gustav M2 Recoilless Rifle. On a envoyé 39 Armor Combat Support Vehicle. Regarde, la liste ne finit plus. Et là, tu vois, bon, ils mettent dans la liste que quand même le gouvernement Harper avait déjà donné, parce que les autres, ils remontent à 2014 Ouais, parce que le dans l'article. conflit en Ukraine, ça fait longtemps. Ben, Là, c'est ça. Bon, donc, Harper avait donné 200 millions dans une espèce de pacte international de support à l'Ukraine. Là. Ça, c'était à l'époque où les journaux disaient que c'était des dangereux avant qu'ils deviennent fins. Là. Parce que vu que c'était des conservateurs qui étaient au pouvoir, forcément, c'est pas une bonne cause. Tu Tu comprends? sais, on peut se le dire, il y a une force politique euh, ukrainienne au Canada. La diaspora, c'est quelque chose comme 1,3 million d'Ukrainiens au Canada. Euh, J'aurais tendance à dire quand même beaucoup dans l'ouest du pays. Mais c'est non négligeable comme force politique là, au Canada. C'est pas pour rien qu'on voit ça non plus. Là. Les politiciens, ils courent après les votes Oh, ouais, des, c'est des ça. Ukrainiens canadiens. Là. Et là, regarde, tu vois, on a le Canada annonce, ça me fait toujours rire, un loan. Vous ne verrez jamais l'argent, vous ne reverrez jamais de votre vie cet argent-là. Là. 120 annonce le 21 janvier 2022. Donc, au début, pas mal de l'histoire, 120 millions. Après ça, on donne un autre 500 millions de loan le 14 février. Après ça, on donne un autre 6 millions. Il y a un additionnel 250 millions en mai 2022. Et là, on rajoute un autre 500 millions. On est rendu à pas loin de 2 milliards. Mais ils n'ont pas d'argent pour rien. Ah, pas d'argent pour ça. Puis Ben, je suis tu sais, si pas tu veux jouer en aux pauvres, passant, c'est pas une bonne idée. Là. je suis pas en train de dire qu'il faut qu'ils garochent de l'argent aux provinces pour mettre dans la santé en passant. C'est pas ça Non, mon non, non. point. Là. Avant que quelqu'un l'écrive dans les commentaires, je le précise. Là. Mais le point, c'est toujours le même avec les politiciens, c'est que votre argent, il y a garoche par les fenêtres dans toutes sortes de patentes. Puis là, écoute, si on avait la liste de tout l'argent que Trudeau a garoché dans des programmes d'aide bizarres, là, vous capoteriez. Mais l'inflation, La diaspora canadienne ukrainienne, c'est la troisième plus grosse au monde, derrière l'Ukraine, évidemment, et la Russie. Donc, la troisième place où il y a le plus d'Ukrainiens sur la planète, c'est au Canada. ben oui, puis ça n'a sûrement aucun rapport avec le fait qu'on soit rendu complètement débile avec ce sujet-là. Non, hein, ça ne doit pas avoir. Ça doit pas avoir de lien, ça. Non, non, ça n'a pas de- Non, non, ça n'a pas de lien. Mais tout ça pour dire que, parce que je ne voulais pas parler nécessairement de ce conflit-là, autre que tu avais un article assez intéressant dans la presse plus que j'avais mis sur notre feed là, pour les gens qui sont Patreon, qui s'appelle Zelensky hérite de plus en plus les Occidentaux. Et dedans, on parle que, bon, le Je trouve gouvernement. ça bien, moi, que Sean Penn il donne un trophée, un Oscar. Je trouve que c'est un bon acteur, Zelensky. Oui, ben, en tout cas, sans trade, là, s'il se cherche un remplaçant à Bruno Marchand, moi, je regarderais pour ce gars-là. Parce que, on va te dire une affaire comme collecteur de fonds, il est assez solide. Je sais pas comment il fait, là, mais Tu sais, honnêtement, tu descendais la liste tantôt de tout ce qu'on a donné, puis quand tu arrives les rations de soldats, tout ça, les munitions, fair enough. Moi, quand on tombe dans l'argent, c'est ça qui m'énerve. Tu sais, je veux dire, qu'on nous envoie du stock militaire, ben, ça devrait servir en stock militaire. Moins qu'ils le revendent à des pays de cul par en dessous, là, mais normalement, ils devraient s'en servir du stock. Techniquement. À moins que notre stock soit vraiment de la merde, là, mais en tout cas, ça, c'est une autre affaire. ouais. Mais quand on commence à envoyer de l'argent, oubliez ça, là, ça ne se rend pas zéro à l'armée ukrainienne. Là. Il n'y a aucune chance que ça se rende là, puis ça ne se rend pas en aide humanitaire non plus. Ben, c'est parce qu'à un moment donné aussi, il faut que tu fasses attention à ce que ça ne vire pas en escalade qui fait qu'à un moment donné, nous autres, on se ramasse directement en conflit avec l'autre belligérant. Là. Parce que tu sais, ça, c'est le Ben, bout. tout le monde joue sur une guerre des mots. Hein. Ah non, non, on n'est pas impliqué dans le conflit, mais on finance. OK. Non, mais c'est parce qu'encore un matin, là, regarde, le sous-titre de l'article que j'ai présenté là, sur le 500 millions, là, c'est regarde encore 23, des nouvelles sanctions sur 23 sont encore sur l'affaire d'aller geler un compte de banque d'un autre gars. Là, je pense que on a la preuve que ça ne marche pas, cette affaire-là. Là.
Ben écoute, le conflit Et va durer longtemps aussi, là. on a C'est la, quoi, tu c'est quoi sais, t'as sorti comme information? Il y a quelqu'un. Ah oui, oui, c'est ça. On commence à préparer des soldats pour aller entraîner des Ukrainiens, mais pas en 2022, pas en 2023. On parle de 2024-2025. ouais. Parce que les gens dans la machine gouvernementale sont moins idiots que les politiciens, là. Ils comprennent un peu plus comment ça fonctionne. Il y a plusieurs personnes qui commencent à comprendre que cette guerre-là n'a pas un Christi de bout, là. Ben, c'est dans l'article que je te parle de la presse là, sur Zelensky, ce qui est rapporté là-dedans, c'est que l'administration Biden, il essaie de se trouver une manière de sortir de ça, là. Ce Hey, que tu vois dedans, j'essaie de te retrouver la phrase, mais je l'ai trouvé assez intense. À force de cracher dans la soupe, Zelensky risque de ne plus s'en faire servir, dit-on à Washington. hey, c'est pas bon signe pour lui là, si ça commence à dire des affaires de même Le à Washington. consensus, le consensus pro-Ukraine qui tenait depuis le 24 février aux États-Unis est en train de se fracturer. Alors que les élections de mi-mandat le confirment, quel que soit le parti qui remporte les élections, de nombreux candidats pro-Trump ou pro-Biden, ceux pour qui le slogan America First veut dire quelque chose en politique étrangère, vont gagner. Et là, ils Hey, disent dedans, tu sais, tu vois, regarde, ça dit, en effet, les citoyens ont perdu rapidement leur enthousiasme envers l'Ukraine au fur et à mesure que les prix de l'essence, de la nourriture, de l'inflation, les taux d'intérêt ont augmenté. Les derniers sondages indiquent que la moitié des électeurs du Parti républicain trouvent que le gouvernement en fait trop. Là, il n'est pas question des démocrates là-dedans, mais quand même. Euh, non, mais c'est pertinent parce que pour faire des actions militaires ou humanitaires de cette façon-là, il faut que tu aies l'appui de ta ben population oui, tu n'as pas locale. le choix, là. C'est la raison pourquoi il y a autant de propagande dans ces guerres-là, puis ces choses-là. Je pense que là, on a vraiment trop parlé. On va être démonétisé all the way aujourd'hui. Mais c'est pas grave. C'est réellement, c'est réellement important cet aspect-là de communication publique. Parce Mhm. que si le public est pas derrière le gouvernement, comment voulez-vous qu'ils réussissent à financer ou à envoyer de l'argent ou à envoyer des ressources Non. militaires comme ça dans ces pays-là? Ils arrivent avec des affaires comme on voit. On se met dans une position où est-ce que tu as des affaires à l'interne à régler. Mettons comme des conventions collectives, je dirais. Ils vont te coûter cher. Puis là, il faut que tu joues aux pauvres avec eux autres, puis tu signes des chèques l'autre bord pour envoyer de l'argent en Ukraine. Ça se peut que tu aies de la misère dans tes négos. Ça se peut. Je dis ça de même. Ah non, c'est ça, là. Écoute, garde, je te lis juste un autre bout. Du côté démocrate, Biden ne peut plus compter sur l'unanimisme des premiers jours. Il y a quelques semaines, une trentaine de représentants démocrates ont réclamé l'ouverture d'une initiative diplomatique pour mettre fin à la guerre. Sous la pression du lobby pro-ukrainien, le groupe a retiré sa pétition, mais le message a été reçu 5 sur 5 à la Maison-Blanche. Seul le Sénat demeure très majoritairement pro-Ukraine, mais le vent pourrait bien tourner au vu des difficultés économiques. Mais ça, puis ça, tu vois, c'est quelque chose qui me gosse aussi, les affaires pro-Ukraine, pro-russe. Puis, tu sais, ce qu'on est en train de dire présentement, là, c'est qu'on est en train d'envoyer de l'argent, beaucoup trop d'argent probablement dans ce conflit-là. Mais est-ce que ça veut dire qu'on est pro-russe pour autant quand on dit des choses comme ça? Voyons. Je sais que tous nos détracteurs vont dire que oui. Mais la réalité, c'est que c'est non, là. Parce qu'à un moment donné, à force de financer un conflit, vous ne donnez absolument aucun incitatif à Zelensky à négocier avec les Russes. Ah non. C'est carrément ça, là. Tu sais, parce qu'il y a une négo à faire, là. Il y a des territoires contestés. Peut-être que c'est correct que l'Ukraine garde ces territoires-là. Name it. Il y a une négociation à faire éventuellement. Mais je veux dire, l'Ukraine veut rentrer dans l'OTAN. L'OTAN, ils savent pas trop s'ils veulent aller vers là. Peut-être pas le bon timing, hein, je pense que c'est assez évident. Mais, tu sais, à un moment donné, il va falloir que le monde se parle, là. Parce que si ça se parle pas, ça va se taper sa gueule pendant 10 ans, là. Ils l'ont vu, c'est un peuple qui est tough. C'est un peuple qui est capable de se défendre. S'ils ont des ressources financières puis militaires, c'est pas des chickens, là, les Ukrainiens. Non, c'est ça. Ils vont tenir le bout, là. Puis là, tu sais, ils ont commencé à reprendre du terrain dans certaines places, entre autres à Kherson. Puis fait que, tu sais, je pense pas qu'ils ont l'intention d'abandonner. Puis, tu sais, en dehors de tout ça, je veux dire, c'est même pas ça le point. C'est juste que mon idée en arrière de tout ça, c'était
l'implication du Canada dans ce dossier-là est, je veux dire, Gigantesque. au regard des problèmes qu'on a, puis de toute la merde que ce gouvernement-là a créée, là, je veux dire, ça ressemble en tout point à une espèce de stratégie de diversion, là, OK. pour, qu'on enlève les yeux de la commission d'enquête sur, ça a commencé avec le convoi, ça commence après ça, tu as la commission d'enquête, tu as les chicanes avec les provinces pour le financement de la santé. Eux, en fait, on dirait que la gestion interne du Canada, ça les intéresse pas. Ce qui les Non, intéresse, c'est tout ce qui est international, ben, ils sont pas ben, ben différents des autres. Regarde le maire, et les maires sont pareils. Le ville, les vidanges, les trottoirs, il n'y a rien de ça qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est l'Antarctique, la fin du monde, exact. puis ils sont tous de même. Ils sont tous de même, puis tu sais, même le convoi, des fois, on a comme l'impression que les politiciens ne se sont pas fait cuisiner beaucoup à date, mais on a cuisiné quand même beaucoup les organisateurs, là. Ben Heu, oui. Fait que tu sais, à un moment donné, tu es là, tu te dis: «Crime, attends un peu, là, c'est quand qu'on va les voir, les politiciens, devant cette commission-là, là, puis qu'on va réellement savoir ce qui s'est dit derrière les portes closes? Ça va-tu arriver?» On Ben, s'en doute, là. il y avait un article assez spectaculaire du Devoir là-dessus. Le Devoir, quand même, en a parlé, là. Je te le partage à l'écran juste un instant. Personne ne sait qui dirige la police. Montre l'enquête sur le convoi de Hey! la liberté. Tabarouette, Et c'est pas ça, fini, c'est ça. c'est assez spectaculaire. Dedans, ils ont fait entendre une conversation téléphonique apparemment entre, Trudeau et Doug Ford. Et Trudeau dit à Doug Ford: «Es-tu en train de me dire que l'OPP ne peut pas aider?» Donc dans le fond, l'OPP, Police provinciale de l'Ontario. Et Doug Ford répond: «Je ne peux pas leur dire quoi faire», lui répond simplement Doug Ford. «Je suis tout autant frustré que toi. Si je pouvais diriger la police, je le ferais.» Tabarouette. Hey, c'est pas, Ah, on le sait, les services de police, c'est très, très, très politique, là. ouais, mais Très de politique. ce que j'ai compris, ben, tu vois, ça nous permet d'apprendre plein d'affaires, ce truc-là. Il y a quelque chose qui a changé en Ontario à un moment donné. Puis là, regarde, j'escamote des bouts parce que je j'ai pas tout compris, là, pour être franc, là. C'est quand même un dossier complexe, là. Il y a un mécanisme dedans, en Ontario, qui se sont dotés un moment donné pour essayer d'empêcher les politiciens d'instrumentaliser la police. OK. Donc, il y a un genre il y a un genre de firewall entre le politique puis la police, en Ontario. Donc le gouvernement ontarien peut pas genre, en tout cas, c'est plus compliqué à cause de ce mécanisme-là d'appeler la police puis de dire: «Regarde, là, vous allez m'arrêter, eux autres, puis vous allez aller démanteler telle affaire.» Ça Ce qui est passe pas une mauvaise chose, honnêtement, ben quand non, on y ce qui est pas pense. une mauvaise chose. Je veux dire, c'est sûr que sur certains dossiers, ça peut mettre un peu de sable dans l'engrenage, puis peut-être ça peut avoir des conséquences négatives. Mais là, tu sais, de ce que je comprends, ils essayent un peu je ne sais pas si c'est vrai ou s'ils essayent de se cacher en arrière de ce mécanisme-là pour dire: «Bah, regarde, voilà, on a la raison pour laquelle on a dû déclencher cette affaire-là. C'est à cause que l'Ontario est pas capable de gérer sa police.» Tu sais. Ouais. Mais en bout de ligne, moi, je reviens à la base à ce convoi-là, là. Si on reste dans le général, là, il était en avant du Parlement. Tout ce qui est proche du Parlement, la manifestation, elle durera 6 mois en sacrifice. Ça aurait jamais dû être démantelé. Ben non. Tu es en avant du Parlement. C'est la place à être. Quand on arrive au pont à Windsor et tout ça, c'est une autre affaire. Là, c'est des endroits économiques, c'est des choses qui sont importantes de bien fonctionner. Ça nuit à autrui fortement. Ça, il fallait que ça débarrasse le plus vite possible. Mais quand tu es en avant du Parlement, ça durera le temps que ça prend. Puis les commerçants qui disent: «Ouais, mais nos commerces», hey man, il y a des bons des mauvais côtés à être à côté du Parlement. Les bons côtés, tu as une clientèle récurrente qui est là souvent. Mauvais côté, ça va arriver des fois que quelqu'un dans le pays est choqué puis il vient manifester. Puis ça prendra le Ouais, temps que ça voudra. Il manifestera le temps qu'il voudra. C'est la place. OK? Il n'y a pas d'autre place. C'est en avant des parlements que les c'est ça. manifestations se font. C'est tout. C'est plate, mais c'est ça. C'est la vie. Tu as pris un commerce à côté du Parlement, ça vient avec les bons et les mauvais côtés. Point final. Tu sais, démanteler une manifestation en avant du Parlement avec des lois de ce type-là, c'est complètement stupide. C'est complètement stupide. Ben oui. Surtout qu'il n'y a eu aucune tentative de négociation, là.
Absolument aucune. Moi, de ce que je comprends aussi de cette enquête-là, c'est qu'en aucun cas, le gouvernement fédéral a voulu s'asseoir avec les dirigeants du convoi, là. Tu sais, à un moment Non, donné, il faut que vous non, vous non. parliez, là. Ça fait 3 semaines qu'ils sont là et qu'ils manifestent. Tentes-tu de les écouter un peu? Écouter ce qu'ils ont à dire? La raison pourquoi ils peuvent être là pendant 3 semaines, c'est pas parce qu'ils sont financés par les Russes, c'est parce que de toute façon, s'ils rentrent chez eux, ils ne peuvent pas travailler. Mais à un moment donné, faut que tu fasses preuve de bonne foi dans un conflit. Tu Exact. sais, si t'es dirigeant d'une grande entreprise puis il y a une grève, ben, si t'es pas au moins allé voir les représentants pour dire: «Écoutez, c'est quoi vos revendications? On va s'asseoir, puis on va jaser». Ben là, Ben, regarde il y a Justin comme pas de Trudeau, crédibilité, là. Justin Trudeau est le premier à accuser Doug Ford de manquer de bonne foi dans sa négociation avec les employés du secteur Ouais. public. Parce que Doug Ford veut utiliser la clause dérogatoire pour être capable de lui enfoncer leur convention collective dans la gorge sans être obligé de négocier. Ouais, il est en train de reculer là-dessus d'ailleurs, hein. Il se rend compte qu'il y a comme pas vraiment de consensus, Ben, commence par négocier, tu verras après, Doug. ben, c'est ça, mais exact, c'est carrément ça l'affaire, c'est que ça a comme pas de bon sens son affaire, là. Ça avait comme pas de Mais bon c'est là que sens. tu vois vraiment que pendant la pandémie, il y a des politiciens qui ont pris la tangente que tous les politiciens vont prendre quand on leur donne plus de pouvoir. C'est là, tu sais, on revient à ce qu'on dit souvent, surtout dans le trio économique, parce que c'est là qu'on se met les pieds sur le pouf et qu'on a le temps d'analyser les grands problèmes de la société et les grandes analyses de fond, là. Mais quand on vous dit que les remparts démocratiques sont importants, les contre-pouvoirs sont importants, le but avec tout ce système démocratique-là, c'est d'encadrer les politiciens, limiter Ouais. leur pouvoir le plus possible, qui est un rôle joué par la reine et le représentant de la reine au Canada, by the way, je dis ça juste comme ça. C'est un de leurs rôles, qui est très passif, mais c'est un des rôles quand même. Ben, c'est à ça que ça sert. Limiter le pouvoir des politiciens, c'est quelque chose qui est nécessaire parce que si vous leur donnez plus de pouvoir, comme on a fait pendant la pandémie, avec des lois spéciales, des mesures d'urgence, des choses comme ça, ils en veulent toujours plus. Ils Ah sont oui, oui, oui. assoiffés de pouvoir, ces gens-là, là. Ah non, C'est pas, pa- c'est pas parce que c'est des libéraux ou c'est des conservateurs ou c'est des NPD. Ils sont tous pareils. C'est des politiciens. C'est des humains à la base. C'est même pire que des politiciens. C'est des humains. Si tu leur donnes un peu de pouvoir, ils vont essayer de s'en servir. ben oui, mais clairement, là. Je veux dire, c'est sûr que c'est ça qui va arriver, là. Hey, écoute, la semaine passée, justement, dans le clip, qu'on a fait, là, où j'imite Trump, là, qu'est-ce qu'on Mhm. disait dedans? On disait, You know! il y a un conflit il y a un conflit qui se dessine entre Ron DeSantis et Ouais. Donald Trump. Et là Dans le clip, tu dis il n'y a aucun sondage qui mette Ron DeSantis en avant de Donald Trump. exactement. Et au moment où je dis ben, quelques heures après que j'ai dit ça, tu vois, regarde, j'ai dit ça Il y a un vendredi sondage qui passé. sort. Ben, j'ai dit ça vendredi passé, on était le 11. Ouais. Et là, je vois ça passer le 12. Nouveau sondage YouGov. Préférence des électeurs républicains pour les primaires de 2024. DeSantis, 42 Donald Trump, 35. C'est une Et, bonne nouvelle, ça. et là, je reprends le truc de Raphaël Jacob qui écrit en dessous, sauf erreur, ce que je disais dans le fond, c'est le tout premier sondage national depuis sa présidence où Trump n'est plus le candidat préféré des électeurs du parti. Ah, c'est à ça qu'ils servent les midterms. Les midterms, je pense qu'il y a tout Place les qu'un pions. message qui a été envoyé. C'est que DeSantis a complètement dominé la Floride. Il a fait table rase, carrément. Il y avait un leadership positif. Il y avait un leadership qui était apprécié euh, de tout le monde. Donald Trump, de son côté, avait sélectionné quand même plusieurs candidats. Il avait privilégié des candidats qui stiquaient sur le fait que l'élection de 2020 avait été volée. Donc, il rotait du ballonné, du vieux Ouais, ouais. stock. Donald Trump appréciait ces gens-là. Il a mis ces gens-là de l'avant. Il y a plusieurs de ces gens-là qui se sont fait battre. Puis, il y a plusieurs chroniqueurs politiques, puis analystes politiques et des réseaux comme Fox News qui commencent à dire Trump décroche. À un Ben oui. moment donné, on veut passer à autre chose. Et Puis, là, juste ce que je t'avais dit qui allait arriver, là. Chris, j'aurais pu la merde à le. pogne. Mais qu'est-ce que je vous ai dit qu'il allait faire, Donald Trump? Il va Il va. descendre DeSantis. Regarde ce que regarde ce que j'ai trouvé.
Statement by Donald G. Trump, 45th President of the United States of America. New Corps, which is Fox, the Wall Street Journal, and the no longer great New York Post, is all for Republican Ron DeSanctimonious, an average Republican governor with great public relations who didn't have to close up his state but did, unlike other Republican governor, whose overall number for Republican were just average, middle of the pack, including COVID, and who has the advantage of sunshine, where people from badly run state up north will go no matter who the governor was, just like I did. C'est fille de Donald. Il est Et là, parti en guerre, et là. là, ça continue. Ron came to me in desperate shape in 2017. He was politically dead, losing in a landslide to a very good agriculture commissioner, Adam Putnam. He was loaded up with cash and great polls number. Ron had low approval, bad polls, very, very bad polls, and no money. But he said that if I will endorse him, he could win. Et là, regarde, ça continue, là. Jusqu'à la fin, c'est de même. Là. Le bonhomme n'est pas prévisible 2 secondes. Hein. Ben non. Chris, on ne le savait pas pantoute. C'est ça qui allait arriver d'abord. Là, apparemment qu'il aurait retiré le statement parce que probablement que ça a été écrit sous le coup de l'émotion, cette affaire-là. Là. Comme plusieurs choses avec Donald. En fait, c'est le bout. Je pense qu'on l'avait dit hors d'onde, fait que je vais le répéter. Donald Trump a défoncé des portes. Mais pas rien qu'un peu. Il en a défoncé. Il a décloisonné la politique, les affaires de péteuterie. Puis, tu sais, il a ramené ça un peu plus proche du peuple. Il a fait des choses quand même le fun pour ça. Ron DeSantis existe aujourd'hui en partie grâce à Donald Trump. Ah oui. Parce que Ron DeSantis a passé au travers d'une porte qui a été défoncée préalablement par Donald Trump. Sauf que, autant qu'il était bon pour défoncer des portes, qu'il était aussi à petite tendance à l'overkill, Donald. C'est ça. Et des fois, il tuait une mouche avec un bazooka. Il en mettait un petit peu trop. Un petit peu trop souvent. Puis tout le monde qui n'est pas d'accord avec lui se transforme en adversaire. Vous le voyez un peu avec DeSantis. C'est pour ça qu'on est dû pour quelqu'un qui passe dans les portes qui ont été défoncées par Donald, mais qui va avec parcimonie. Ouais, il n'arrache pas le cadre en passant non plus, tu sais. Exact. Il ne rentre pas là avec sa barre à clous. Là, non, c'est ça. C'est juste ça. Là. À un moment donné, tu n'es pas obligé de péter le cadre de porte en passant dedans non plus. Tu peux passer, puis il n'y a pas de problème. Là. Et il n'y a aucun denial du fait que DeSantis utilise le chemin tracé par Donald Trump. Ouais. C'est grâce à Donald Trump si DeSantis existe. Ça, c'est tout vrai, ces affaires-là. Mais là, le problème là-dedans, c'est que, tu sais, je veux dire, les démocrates regardent ça et sont crampés. Là. Ben oui. Tu sais, je veux dire, Trump va faire la job à leur place. Ben oui, mais eux autres sont crampés, ils sont comme, pendant qu'eux autres se mangent entre eux autres, ben nous autres, on continue de gouverner. Tu sais, je veux dire, cette division-là à l'intérieur du camp républicain, là, parce qu'on l'a vu, là, dans certains États, même, tu avais 2 candidats républicains parce que tu en avais un de la gang à Trump puis tu en avais un de l'autre gang. Hey, mais j'ai fouillé l'Alaska, tu sais, on a bugué un peu dans l'affaire la semaine passée. Pourquoi l'Alaska, il y a Sarah Palin, puis ainsi de suite? Il y a comme un vote de deuxième tour. Tu peux présenter autant de candidats que tu veux, mais pour gagner, ça prend 50%. C'est vraiment le démocrate, et ils en ont présenté rien qu'un, fait qu'ils sont comme à 47-48. Les 2 républicaines sont là, puis ils se chamaillent, puis tout ça, puis ils sont à 26-27, mais éventuellement, il y en a une qui débarque, puis là, ils vont déballer le vote de deuxième tour. Ça va être dévoilé comme le 23 novembre. Tout le monde pense que c'est la démocrate qui va gagner, parce qu'il faudrait vraiment que 100% des républicains qui ont voté pour la perdante aient voté dans le deuxième tour pour Sarah Palin. Puis c'est apparemment que ça n'arriverait pas, cette affaire-là. Là. Il y a du monde qui ont voté pour la première républicaine, qui le deuxième tour va avoir le démocrate et non pas Palin dedans. Puis, ben, c'est ça. Sarah n'est pas contente, puis elle chiale contre le mode de scrutin. Puis, tu sais, le côté loser un peu des républicains, il vient tannant. Tu sais, l'élection volée, fraude électorale. Ben, c'est ça. C'est faut tout fait. C'est ce que Jordan Peterson avait dit.
Trump qui a Exact. scrappé son branding en allant il aurait dû juste s'en aller, dire OK, parfait, à la prochaine fois. Exact. Next time, I will beat you, Joe. Parce que. Non, regarde, il y a de quoi là-dedans qui a pas d'allure. Puis justement, les divisions là-dedans vont faire en sorte que ça va faire passer. Ça fait passer d'autres mondes parce que normalement, ça aurait dû être En fait, ce qui s'est passé en Floride aurait dû se passer à la grandeur des États-Unis Tout à normalement. fait. C'est ce qui arrive à toutes les midterms. Je veux dire, Obama a perdu sa chambre et son Sénat. Je voyais Trump un a tweet perdu sa hier, il chambre. disait que normalement, un président, après sa première élection, au midterms, il perd en moyenne 30 représentants. Ben, Obama, je pense qu'il en a déjà perdu 80. Parce qu'il était Hey. tellement parti de haut que c'est ça aussi. Là. Oh, exact. Mais la force, c'est que, bon, il y a deux manières de voir ça. C'est que Biden, il ne pouvait pas en perdre tant que ça parce qu'il n'a pas eu tant que ça. Ils ont passé avec Vrai. 220 à la Chambre, ça prend 218 pour la dominer. Donc 220, tu peux pas en perdre. Tu peux pas en perdre tant que ça. Tu peux pas avoir beaucoup de monde aux toilettes lors des votes. Là. Trump en avait perdu 40, mais c'est parce qu'il en avait eu 300 quelque chose. Donc, la première à l'élection de 2016, de mémoire, là, j'y vais avec des chiffres de mémoire. Et là, tu vois le portrait, puis hey, c'est bien long, cette crise de niaisage-là. Hey, c'est Hey, incroyable. ça fait une semaine, c'est pas fini encore. Non, non, on ne Et là, sait pas. regarde, là, on est encore à 212 républicains, 204 démocrates. Il On manque sait tout. 6 républicains pour avoir le contrôle de la Chambre. Exact. Il manque 6 républicains pour avoir le contrôle de la Chambre, puis il reste 19 États, je pense, 19 comtés, c'est-à-dire, à avoir les résultats. Mais tu vois, regarde, de ce qu'on voit, les démocrates ont perdu 10 sièges, les républicains en ont gagné 10. Fait que là, je ne vois pas trop comment le contrôle de la Chambre ne pourrait pas. Ben, tu peux toujours avoir des flips, là, mais tu sais, je regarde des comtés, là. Tu peux-tu m'expliquer, toi, pourquoi California District 3, là, ils ont rien que 52% des votes de comté? Hey, c'est pas normal, ça. Chris, c'est des comtés, il n'y a même pas 500 000 personnes là-bas. Normalement, d'une soirée, c'est fini, ça, là. Tu sais, puis comment après ça, tu veux. Tu sais, on est obligé de dire, quand tu regardes comment les élections fonctionnent au Québec, puis au Canada, mais je pense que l'élection Québec, c'est quand même plus à la coche que l'élection Canada encore, là, qui est une méthode archaïque, mais archaïque. Tu sais, on vote avec un crayon plomb, là. Ouais, mais ça marche mieux que ça, là. Mais ça va bien. Je veux dire, on vote, puis le soir même, on a les résultats. Puis on est quand même 8,5 millions de personnes. Ben Là. oui, c'est ça. Tu sais, à un moment donné, il faut revenir sur la Terre 2 secondes. Là. Tu Tu sais, sais, ça le fonctionne, ça gouvernement du fonctionne. Québec, Là. il y a des affaires qui fait tout croche dans plein de départements, c'est affreux. Mais honnêtement, côté électoral, pas pire, c'est la coche qu'on fait. Là. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Là, vous allez vous rendre compte qu'il y a deux, trois affaires qu'on fait comme du monde. Ici, là. Oh, oui. Hey, je te fais écouter un audio, puis on s'en va le commenter ensuite sur Patreon. C'est très court, là, mais les gens l'ont peut-être vu passer. C'est dans l'émission de Stéphane Bureau qui fait jaser pas mal là, quand même depuis que c'est sorti. Donc, je vous mets l'extrait. Puis nous autres, après ça, on s'en va sur patreon.com/isénéchal. On va aller voir On va digérer le tout. on va digérer le tout sur cette plateforme. Ça fait combien d'années que vous êtes analyste? 25 à peu près. Vous me disiez, jamais de ma vie, j'ai vu des circonstances semblables. Oui. C'est l'environnement macroéconomique le plus intéressant que j'ai vu, mais aussi le plus apeurant. Intéressant. Les 2 prochaines années, si on avait à faire le résumé exécutif, prenez une grande respiration. Oui. Ça va être quoi? Ça va être apocalyptique.